In every generation there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons, and the forces of darkness. She is a Slayer. Ceci est le discours insipide de la première saison de Buffy the Vampire Slayer, qui décrit succinctement la prémisse de la télésérie. Buffy Summers, jeune adolescente, est choisie par le destin pour devenir une Vampire Slayer, qui est traduit par tueuse de vampires en français. Je vais utiliser le terme Slayer tout au long de la communication par question d'habitude, parce que bon, j'ai toujours écouté Buffy en anglais. Les aspects non modifiables inhérents à la Vampire Slayer sont les suivants. Elle est toujours une femme, elle est toujours la seule Slayer en fonction, et elle doit combattre vampires et autres démons seule. Cependant, puisque le rôle d'une Slayer est substantiel, elle doit sauver le monde à de multiples reprises. Cette dernière est accompagnée par un Watcher qui lui transmettra son savoir et l'aidera à accomplir son destin. Si, ou plutôt quand, une Slayer meurt au combat, une autre femme est automatiquement choisie pour remplacer la dernière. Ainsi, la lignée des Slayers suppose donc une sérialité, des filles mises et mises en scène en série, pour reprendre les termes de Martine Delvaux. Cependant, malgré le fait que la télésérie projette un discours sériel, tant au niveau de sa forme épisodique que de sa prémisse narrative de base, l'évolution de certains personnages au fil des 7 saisons de Buffy déconstruit cette dite sérialité féminine. Les personnages de Buffy et de Faith, toutes deux Slayers, de manière individuelle ou collective, amènent l'identité d'une Slayer sur un terrain non normatif en ce qui a trait à leur sérialité ainsi qu'au dispositif de pouvoir qu'elles possèdent. En d'autres mots, Buffy et Faith sont des représentations d'une sérialité discontinue, faisant d'elles de véritables femmes invernales. Ce que je vais essayer de vous démontrer assez rapidement quand même. Non, j'espère que ça va tenir mon affaire. Dans son essai « Les filles en série », des Barbie au Pussy Riot, Martine Delvaux stipule, et je cite, qu'un groupe de jeunes filles, c'est le règne de la relation, de la connectivité, la contre-sérialité des filles qui viennent défaire ou refaire, réinventer leur place comme pur ornement. Fin de la citation. Cette conception de la sérialité et de la contre-sérialité est fortement mise de l'avant dans Buffy the Vampire Slayer. En effet, la codification de la Vampire Slayer, qui est la seule et unique Slayer au monde et qui doit par le fait même survivre seule, est détruite assez rapidement dans le dernier épisode de la première saison. Buffy, combattant le Master des vampires, meurt noyé. Xander, son ami humain, il faut quand même que je fasse les distinctions pour que ça ait du sens, là. Son ami humain lui donne la respiration artificielle et Buffy renaît. Par contre, la courte mort de Buffy entraîne l'activation d'une nouvelle Slayer qui est prénommée Kendra. Et Kendra est introduite dans les épisodes qui sont intitulés What's My Line Parts 1 and 2. Et selon moi, les titres de ces épisodes-là questionnent la sérialité et représentent le devenir d'une possible contre-sérialité dans la série. Pour reprendre les dires de Martine Delvaux dans cette perspective, les Slayers, Buffy et Kendra, ou Buffy et Faith à la suite de la mort de Kendra. Il y a peut-être des spoilers un petit peu, ceux qui n'ont pas vu toute la série, Sarah, je m'excuse. Mais bon, voilà. Dans cette perspective, les Slayers, Buffy et Kendra, et Buffy et Faith, après que Kendra soit décédée, sont bel et bien des filles en série de par leur connectivité. Buffy le dit même à Willow, son amie humaine et sorcière. Après une bataille, Buffy dit « It was intense. It was like I just let go and became this force. I just didn't care anymore. » Willow répond « Yeah, I know what that's like. » Et Buffy de dire « I don't think you can. It's kind of a Slayer thing. » Donc Buffy et Kendra, ou Buffy et Faith, à travers leur identité de Slayers, se retrouvent connectés dans et par cette sérialité féminine. Cependant, la contre-sérialité est également mise en scène dans la télésérie, car Buffy défait et ensuite refait sa propre sérialité et réinvente son ornementation, ou plutôt son instrumentalisation en tant que Slayer. La question de l'instrumentalisation de la Vampire Slayer est mise à l'épreuve à plusieurs reprises au cours de la série. En effet, Buffy et les autres Slayers qui l'ont précédée ou qui la suivront sont toutes aidées par un Watcher, un mentor qui leur transmet du savoir et les aide à progresser dans le monde obscur dans lequel les Slayers doivent vivre. Tel un organigramme politique, les Watchers sont à leur tour régis par le Watchers Council, organisation législative au sommet de la pyramide de pouvoir inhérente au supposé devenir des Slayers. En d'autres termes, les Slayers, selon le Council, qui est majoritairement masculin, doit-on préciser, doivent se plier aux demandes patriarcales de ces derniers. Cette supposition, cette évidence, aux yeux des membres du Council, est mise en scène dans la télésérie pour se voir aussitôt déconstruite par Buffy. Dans l'épisode Graduation Day Part 2 de la saison 3, Angel, l'amoureux vampire de Buffy, est empoisonné par Faith.
Ne connaissant pas la substance qui tue Angel à petit feu, Buffy demande l'aide du Watchers Council puisqu'il possède toutes les connaissances surnaturelles possibles. Wesley, le Watcher de Buffy et de Faith à ce moment de la télésérie, revient bredouille et se doit de dire à Buffy que le Council ne l'aidera pas dans sa quête d'information car Angel est un vampire, ce qui va à l'encontre du code établi. En fait, les Watchers n'auront pas le droit de donner de l'information parce que, bon, c'est un vampire et on est supposé les tuer, en gros. Et Buffy, en fait, déconstruit alors systématiquement le système patriarcal contrôlant du Council. Wesley dit « The Council's orders are to concentrate on » et là, Buffy l'interrompt super frustrée et dit « Orders? I don't think I'm going to be taking any more orders. Not from you, not from them. » Wesley de dire « You can't turn your back from the Council. » Buffy de répondre « They're in England. I don't think they can tell which way my back is facing. » J'adore cette quote-là. Et puis ça, il dit, Wesley, go back to your council and tell them until the next Slayer comes along, they can close up shop. I'm not working for them anymore. En tournant le dos au council physiquement et métaphoriquement, Buffy décide de faire les choses à sa manière. J'espère que c'est ça, non? Oui, à sa manière. Sans le contrôle étouffant du patriarcat des Watchers. Donc Buffy met en scène non seulement sa contre-sérialité, mais elle incarne le personnage de Buffy lui-même et la télésérie au complet. Un féminisme puissant allant à l'encontre de l'instrumentalisation patriarcale systématique ou l'ornementation, pour reprendre Martine Delvaux, de la Vampire Slayer. La conception de cette instrumentalisation se voit remise en scène et aussitôt redéconstruite dans un autre épisode significatif de la série, épisode que moi j'aime particulièrement beaucoup. Donc, dans l'épisode Checkpoint de la saison 5, le Watchers Council se rend à Sunnydale afin d'évaluer Buffy physiquement et psychologiquement, afin de s'assurer qu'elle est apte à apprendre des informations vitales concernant Glory, une déesse qui veut détruire le monde. Lorsque Giles, le Watcher de Buffy à ce moment-là, et sa figure paternelle, apprend que le Council désire la tester avant de transmettre leur savoir, il s'exclame furieux, et je cite, « Resisting your recommendations. She fails if we don't do whatever you say. How much under your thumb do you think we are? » Et Quentin Travers, qui est comme le grand boss des Watchers, de répondre, « How much do you want our help? » Et Giles de dire « She's not your bloody instrument and you have no right to do any of this. » L'instrumentalisation de Buffy en tant que Slayer est littéralement mise de l'avant dans cet extrait. Giles tente de créer une contre-instrumentalisation mais n'y parvient pas, car c'est seulement Buffy elle-même, la Slayer, qui peut l'émuler. Et là, j'ai un extrait parce qu'il faut vraiment que je vous montre, je l'adore ça, c'est en définissant la contre-sérialité comme un dispositif qui déconstruit les normes établies et qui renforce le pouvoir féminin, Buffy et les autres Slayers sont une véritable représentation de la vision de la contre-sérialité que je me permets de proposer ici. À cet égard, Martine Delvaux note que, et je cite, « Malgré les apparences, les girls font joyeusement partie d'une catégorie à laquelle elles échapperont toujours. Elles sont en marge de leur propre ensemble, elles se cherchent, se ratent, se désidentifient. C'est ici que réside leur puissance et celle aussi des filles en série. » Fin de la citation. Buffy et Faith, tout particulièrement, sont effectivement en marge de leurs propres ensembles, puisqu'elles déconstruisent et ensuite reconstruisent leur Slayerness à leur image, tout en déconstruisant le système oppressant qui les entoure. Faith le fait d'une certaine manière aussi en refusant beaucoup le concept d'autorité. À un moment donné, dans un épisode, elle dit I don't need a new watcher. No offense, lady, I just have this problem with authority figures. Donc elle-même le sait que, bon, elle n'est pas très ordonnée et ordonnante. Cette originalité est également véhiculée à travers la relation que Buffy et Faith entretiennent individuellement et collectivement avec un certain dispositif de savoir. Si nous entendons le concept de pouvoir à la manière du pouvoir savoir de Michel Foucault, le pouvoir suppose une portée épistémologique. Comme le souligne Foucault dans Surveiller et punir, et je cite, « Pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. » Fin de citation. Donc, le pouvoir savoir des Vampire Slayers est mis en scène régulièrement dans la télésérie lorsque les spectateurs voient Buffy et ou Faith s'entraîner physiquement et mentalement. De manière plus importante, cependant, la série se penche plusieurs fois sur la question de l'identité de la ou des Slayers, soit personnelle ou collective. En reliant le pouvoir au savoir à la manière de Foucault, nous pouvons alors suggérer que la connaissance de sa propre identité, ainsi que la performance de celle-ci, pour reprendre les théories de Judith Butler, que j'affectionne aussi particulièrement, dote l'individu ou un ensemble collectif de pouvoir individuel et ou social. Dans le cas de Buffy et de Faith, le pouvoir qu'elles possèdent
Le pouvoir qu'elles possèdent est réel, elles sont littéralement des surfemmes, mais leur connaissance identitaire renforce substantiellement ce pouvoir. En d'autres termes, le véritable pouvoir des Slayers n'est pas nécessairement physique, malgré qu'il l'est quand même, mais provient plutôt d'un savoir accru de sa propre personne. Comme exemple, dans l'épisode N de la saison 3, Buffy, qui cherche à changer complètement sa vie, cette enfant de Sunnydale, réalise, avant de combattre plusieurs démons, que son identité propre relève aussi de son identité de Slayer. Le démon dit « Who are you? » et Buffy répond avec un gros sourire d'en face « I'm Buffy the Vampire Slayer and you are » avant de le tabasser avec une masse. C'est génial. Donc, voilà. De plus, Buffy, en cherchant à comprendre l'origine des Slayers, un épisode de la saison 7 qui s'appelle Get It Done en traite particulièrement bien, devient de plus en plus puissante, créant une synergie essentielle entre sa destinée dite figée et son identité propre. De cette façon, Buffy est apte à aider d'autres femmes dans sa position, comme Kendra par exemple. Kendra, en fait, aussi qui n'a pas de nom de famille, qui se définit seulement et uniquement comme Slayer, et Buffy, à un moment donné, lui dit « Écoute, t'es plus que ça. Oui, t'es ça, mais t'as quand même une personnalité à toi aussi. » Dans l'épisode What's My Line Part 2, par exemple, Buffy confronte Kendra avant un combat contre Spike et Drusilla, et elle dit à Kendra, « Kendra, my emotions give me power. They're total assets. » Au contraire des Slayers qui l'ont précédé, Buffy questionne son identité pour la faire sienne et par le fait même déconstruire les normes patriarcales, par exemple. Buffy est donc une véritable représentation de la marginalité inhérente aux filles en série. L'épisode final de la télésérie le démontre bien. Je m'excuse, Sarah. Afin de combattre un ennemi puissant, Buffy demande à Willow de performer un sort qui activera les pouvoirs de toutes les Slayers potentiels. Donc, en créant une nouvelle série, une nouvelle origine, les Vampire Slayers se retrouvent d'une certaine manière dans un lieu entre la sérialité et la contre-sérialité. Elles sont marginalisées, mais elles gagnent par le fait même un pouvoir énorme, pouvoir physique, mais plus particulièrement un pouvoir identitaire tant sur le plan individuel que collectif. Elles deviennent littéralement des corps en communauté, des corps marginalisés, qui s'allient pour une même cause, tout en conservant leur identité singulière. Je vais passer l'extrait qu'on laisse sur le complet. De plus, puisque le pouvoir est un dispositif multiple, il est important de stipuler que celui-ci prend également une forme plus animale, plus sensuelle et d'une certaine manière politique au cours de la télésérie. Cette autre version du pouvoir est majoritairement représentée à travers le personnage de Faith. En termes de pouvoir politique, Faith est reconnue pour avoir des relations problématiques avec les figures d'autorité. Ce refus est, je propose, relié à l'idée que Faith croit que son statut de Slayer lui confère une identité suprême, une identité qui va au-delà d'une hiérarchie et d'une hégémonie que l'on pourrait qualifier de normative. Après avoir tué un homme qu'elle pensait être un vampire, Faith n'éprouve pas de remords et dit plutôt à Buffy « You're still not seeing the big picture, B. Something made us different. We're warriors. We're built to kill. » Buffy répond « To kill demons, but it does not mean that we get to pass judgment on people like we're better than everybody else. » Et Faith de répondre « We are better. That's right. Better. People need us to survive. » En se voyant comme étant supérieure, Faith non seulement détruit le patriarcat, mais elle contre-sérialise également l'instrumentalisation des Slayers. Buffy, pendant la majeure partie de la télésérie, ne veut pas accepter ni ressentir cette supériorité inhérente à son identité de Slayer, surtout puisqu'elle est fière de travailler avec ses amis, ce qui, par le fait même, la contre-sérialise, la place en marge des normes établies, parce qu'habituellement, une Slayer, c'est tout seul avec son Watcher et puis that's it. Donc, le fait qu'elle ait des amis puis un groupe qui l'entoure, c'est très non normatif. Cependant, dans l'épisode Selfless de la saison 7, Buffy est placée devant un dilemme moral, accepte sa supériorité et affirme devant Willow et Xander, qui sont ses deux meilleurs amis, « It is always different. It's always complicated, and at some point someone has to draw the line, and that is always going to be me. You get down on me for cutting myself off, but in the end, the Slayer is always cut off. Human rules don't apply. There's only me. I am the law. » En acceptant toutes deux leur autorité et leur supériorité en tant que Slayers, Buffy et Faith projettent non seulement un discours de nature politique, mais elles déconstruisent surtout le système phallogocentrique dans lequel elles sont automatiquement placées. En défaisant le dit système, nous pourrions facilement qualifier les Vampire Slayers comme étant féministes. D'ailleurs, Joss Whedon, le créateur de la télésérie, n'a jamais caché le caractère féministe inhérent à sa création. Donc, puisque Buffy the Vampire Slayer est un texte télévisuel féministe, il n'est pas surprenant de voir que le pouvoir et la contre-sérialité de Faith et de Buffy passent également par des actes de libération de la femme, plus spécifiquement dans le cas de Faith, par des actes à caractère sexuel ou sensuel.
Faith exhibe un comportement hautement sexuel au cours de la télésérie. Là, j'ai pas d'extrait, mais il y en a plein. Même dans Angel, il y en a plusieurs qui sont particulièrement bons et intéressants. Donc, pour elle, l'identité et le pouvoir d'une Slayer est également synonyme de séduction et de sexualité. Elle interroge même Buffy à ce sujet. Elle dit, "Come on, really? All this time and not even once?" Buffy de dire, "How many times do I have to say it? I have never done it with Xander." Et Faith de dire, "I mean, I'm sorry, it's just all this sweaty nightly side-by-side action and you never put in for a little after hours." En fait, elle fait un espèce de après avoir dit l'espèce de question. À ce moment de la série, la saison 3, en fait, Buffy est encore avec Angel, relation dans laquelle ils doivent être chastes afin d'éviter qu'Angel ne devienne Angelus, son alter ego vampirique sadique. Mais Buffy a quand même une relation codépendante et abusive avec Spike dans la saison 6, mais ça, c'est un autre pan de la télésérie, mais quand même, les relations abusives, c'est quand même évident dans la télésérie aussi. Donc, cependant, puisque le pouvoir d'une Slayer se décharge de manière viscérale et physique, on a même jusqu'à dire sexuelle, cette décharge est particulièrement explorée à travers la relation qu'entretiennent Buffy et Faith ensemble dans la 3e saison de la télésérie. Faut pas... En tout cas, vous allez comprendre ce que je veux dire. L'attirance sexuelle entre Buffy et Faith n'est jamais exploitée de manière explicite dans la télésérie, mais quelques scènes laissent entrevoir que les deux jeunes femmes ont bel et bien une forte connexion qui, entre autres, relève de leur statut de Slayers. L'attirance entre Buffy et Faith a par contre été grandement explorée par des fans, surtout dans ce qui est fanfiction, fanart, vidéos. Puisque la décharge émotive et physique des Slayers est intense en soi, il n'est pas surprenant de voir que la sexualité y prend aussi une place de choix. Dans cette optique, Faith fait régulièrement des commentaires sur le partage qu'elle et Buffy entretiennent. Par exemple, elle appelle Buffy girlfriend à quelques reprises, la station de la communication en est un exemple, et lorsqu'elles se battent, soit pour aider l'autre ou pour combattre l'autre, parce qu'ils finissent par se battre, la tension sexuelle transperce l'écran, selon moi. Une des scènes les plus significatives à cet égard se déroule dans Graduation Day Part 1, lorsque Buffy doit tuer Faith afin de sauver la vie d'Angel. Fait que tu vas pas dans la vidéo. Donc, la réplique « OK, then give us a kiss » de Faith prouve non seulement que les deux Slayers ont une certaine attirance sexuelle, à mon sens, mais que l'identité d'une Slayer est également régie par une certaine violence, autant physique que sexuelle. Puisque Buffy libère son attirance et son désir de violence envers Faith dans cette scène, qui est beaucoup plus longue en fait, là, mais bon. Nous pouvons donc qualifier le pouvoir et la contre-sérialité des Vampire Slayers comme étant libérateurs, non genrés dans le sens que c'est pas hétéronormatif, et dès lors des représentations féministes. Donc, je vais conclure là-dessus. Donc, les personnages de Buffy et de Faith, ainsi que la télésérie en entier, proposent une figuration de la sérialité et de la contre-sérialité telle qu'explicitée par Martine Delvaux, tout en renforçant l'importance de la nécessité pour les filles en série de prendre leur place et de devenir plus que de simples mises en scène. Buffy et Faith déconstruisent individuellement et collectivement le système oppressant dans lequel elles sont placées pour ensuite créer leur propre environnement, un environnement féministe que se veut libérateur et non hétéronormatif, environnement dans lequel les femmes sont femmes selon leur propre pouvoir, leur propre engagement, leur propre devenir. En d'autres mots, Buffy the Vampire Slayer, le personnage et la télésérie sont, à mon sens, ingouvernables et c'est ce qui est et demeurera toujours leur plus grande force. Merci beaucoup.